Bonjour, c'est Linel. Une question, une réponse, avec pour aujourd'hui celle que vous vous posez aussi. Et pour ma part, je me la pose régulièrement, peut-être plus encore depuis un an. J'y réfléchis autant que vous pour mon cas personnel. Cette question donc, pourquoi la connexion à certains moments, donc à distance bien entendu, pourquoi cette connexion avec mon jumeau coupe à certains moments? Nous allons le voir en deux parties, donc j'ai divisé comme ça. Et en même temps, vous allez comprendre que de toute façon, c'est en correspondance. Les causes internes et les causes externes. Et les causes internes sont à l'image des causes externes et vice-versa, c'est en correspondance. Un préalable avant de commencer par précaution pour une question qui a trait au domaine énergétique, pour nous, cette connexion, donc aussi bien un niveau de transmission d'informations par le corps, par le ressenti, que par la pensée, par la télépathie. Cette précaution est, assurez-vous d'être bien, de près ou de loin, dans une telle connexion spirituelle et énergétique, la connexion flamme jumelle. Vous avez les vidéos, pour ça je vous les remets en fiche, au moins une, sur la nature de la relation normalement. Mais si les particularités énergétiques de votre connexion à cet autre, votre relation, votre rencontre ne sont pas aussi spécifiques que celles de la connexion flamme jumelle, qui sont très 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 intenses, alors vous risqueriez un peu ou beaucoup de vouloir appliquer une compréhension et des petites méthodes donc, qui seraient moins adaptées ou qui risqueraient de vous décevoir, qui ne produiraient pas les effets attendus. À moins que vous ayez envie de vous y essayer, et puis peu importe, même si vous n'êtes pas sûr de la relation, ça peut avoir un intérêt aussi. Je vous redonne la précaution quand même à chaque fois. Ce ne serait peut-être pas adapté ou moins adapté. Tant que tout va bien pour vous, que ça vous apprend des choses, que ça vous fait expérimenter, même si vous n'êtes pas sûr de la nature de votre relation, ça pose pas de souci. C'est dès que ça vous met dans des attentes, donc des déceptions en regard, de la souffrance, de la douleur, des longueurs, de la lenteur, la vie qui ne va pas, de la dépression qui continue, là ça ne va plus. Il vaut mieux y regarder de près sur ce que vous vivez réellement avec cette autre personne. Rappelons donc que ces connexions énergétiques à distance peuvent prendre place de manière plus expansée depuis la reconnaissance, la reconnexion. Il y a eu expansion du phénomène pour la plupart d'entre vous dans vos témoignages et bien sûr pour moi aussi. Allons-y pour vous donner les raisons et les causes probables de ces coupures qui peuvent avoir lieu sur un temps plus ou moins long, des périodes plus ou moins allongées, coupures qui peuvent avoir lieu donc entre votre autre et vous-même, et de voir pourquoi ça se passe comme ça, de nouveau. Pour les causes internes, de manière très synthétique, tout d'abord, il y a la fatigue et le stress physique de votre corps, donc aussi bien le corps matière visible que les champs d'énergie autour du corps physique invisible. Pour le stress émotionnel, en aparté, je le mettrais plutôt en cause externe, voire même en entre-deux, entre les causes internes et les causes externes. On verra ça tout de suite après. Donc cette fatigue et ce stress physiologique, physique, peuvent être liés tout d'abord au manque de sommeil, toujours on refait la liste, manque de sommeil, insuffisance de respiration, respiration consciente, respiration pleine, dans l'attention à votre respiration, dans le calme et la détente, donc manque d'une respiration consciente, manque de soleil, manque de photons de lumière, une alimentation inadéquate qui ne vous convient pas, qui n'est pas physiologique, qui engendrerait des intolérances plus invisibles que les allergies, où là vous êtes tout de suite informé, de l'indigestion, une digestion qui traîne, de la colopathie fonctionnelle, de la dysbiose au niveau du microbiote, etc., etc., causée par soit des produits toxiques dans l'alimentation, soit des produits toxiques en dehors de l'alimentation, mais donc ingérés, mis dans le corps, ou pris au travers de la peau, ou respirés bien sûr,
ou que vous auriez en bouche, notamment comme le mercure dentaire pour les personnes qui en auraient encore. Selon l'acidité de votre salive, nous ne tolérons pas toutes et tous le mercure dentaire. On le sait maintenant, aujourd'hui au niveau européen, c'est enfin reconnu, c'est toujours difficile en France, c'est beaucoup plus long. On a la Suisse, la Belgique à côté, qui depuis longtemps ont reconnu le mercure dentaire comme étant très toxique, mettant des vapeurs dans ce qu'il y a juste au-dessus de votre bouche. Si vous localisez bien votre bouche, elle est dans votre tête et au-dessus de votre bouche, il y a votre cerveau, bien sûr. Donc ça vaporise pendant des heures et des heures, des jours, des semaines, des mois et des années. Il peut y avoir des pesticides en cause, des produits pharmaceutiques, des produits cosmétiques, donc au travers des yeux, de la peau, des oreilles, du nez, tout ce que vous mettez sur votre corps et à l'intérieur de votre corps. Des déséquilibres acido-basiques que l'on peut citer pour nous en médecine naturelle, médecine holistique, donc entraînant un stress oxydatif, comme on l'appelle, avec la production de beaucoup plus de substances oxydatives et toute la chaîne d'inconvénients à l'intérieur du corps qui entraînerait fatigue, dysfonctionnement corporel et stress physiologique, des cytokines, etc. On pourrait encore allonger la liste, c'est le principal. Tous ces paramètres physiques internes influent sur votre neurochimie, en plus des produits toxiques qui vont aussi mettre dans votre cerveau des substances indésirables, dans les tissus gras notamment. Gaine de myéline qui risque d'en pâtir, votre électricité entre tous vos petites synapses de neurones, ça fonctionnera plus comme il faut. Donc votre neurochimie risque d'être impactée, est impactée tout au long de la vie, un peu ou beaucoup. Et de manière très rapide, ici il se passe plein de choses entre encore le circuit des informations à l'intérieur de votre corps et de votre cerveau. Toutes ces informations qui sont échangées de corps à corps, même à distance, la distance physique ne joue pas entre nous, entre jumeaux, d'ADN à ADN, même on pourrait dire, ça fonctionne moins bien. Voilà une liste à peu près synthétique des causes internes qui jouent sur le fait qu'à certains moments, vous êtes moins bien disposé, d'un côté comme de l'autre d'ailleurs, deux corps, de cerveau, de neurochimie qui communiquent. Donc si ça dysfonctionne, si ça cafouille, si ça s'embrouille, ça communique moins bien, ça coupe les connexions. Ça peut être une explication ou une partie d'explication. Si votre corps physique est mal nourri, nourriture solide, air, lumière, eau, alors il dysfonctionne, il se fatigue et il y a plus de stress physiologique. Le système immunitaire dysfonctionne, le système hormonal en correspondance, puisque ça influe aussi, va dysfonctionner. Votre neurochimie, la production, la fabrication de neuromédiateurs, ça va plus aller non plus. Et une glande, comme la glande pinéale, l'épiphyse donc, ne va plus fonctionner elle aussi comme il faut. Or, il semblerait qu'elle soit fortement liée à nos capacités télépathiques, à la transmission de pensée par télépathie. Et là, cette transmission est aussi beaucoup moins efficace et ça coupe les connexions. Il est à noter quand même, pour le préciser ici en aparté encore, que certains êtres humains sont plus prédisposés très tôt, dès le départ d'ailleurs, à ces communications énergétiques et à cette transmission de pensée par la télépathie. Ce serait le cas des paires de jumeaux d'âme, de ces paires de jumeaux donc, qui auraient notamment, entre autres explications, on n'avance pas à pas, il en faudrait encore bien d'autres, et puis confirmer, qui auraient plus de certaines substances dans cette glande pinéale, et qui auraient aussi en même temps un fonctionnement cérébral entre les deux hémisphères différents. À voir en détail. Donc ça n'expliquerait pas à elle seule cette observation globale, donc la coupure des connexions, mais ça expliquerait que certaines personnes arrivent moins facilement à être en connexion par ce transfert d'informations, par l'énergie corporelle, la communication de corps à corps et la communication de cerveau à cerveau, par la transmission, par la télépathie.
Il y a donc entre les causes internes et les causes externes, je vous parlais du stress émotionnel tout à l'heure que je ne considère pas comme des causes internes. En intermédiaire, en cause intermédiaire, il y aurait donc le mental et l'émotionnel qui y est lié. Avec ou sans fatigue physique, corporelle et stress physiologique. Mais en général, c'est quand même lié. Plus vous êtes fatigué, plus vous êtes en stress physiologique, l'intestin qui fonctionne mal, les hormones qui ne sont plus fabriquées comme il faut, qui sont en déséquilibre, la neurochimie qui déraille à plein tube, pour le dire poliment. Il y a bien sûr en regard un surplus d'émotions, de pensées négatives. Donc là, on est dans l'intermédiaire au niveau des causes, dans le mental. Là, concrètement, donc, arrive toute cette cohorte d'éléments pas très positifs, voire négatifs, les questionnements à répétition, des doutes qui peuvent arriver aussi, des inquiétudes, des suspicions, des mauvaises pensées, la disparition de la confiance envers votre autre, disparition de la confiance en vous, des inductions mentales qui vont se rajouter avec des fausses croyances qui continuent à vous mettre cette petite voix en tête, à vous mettre des pensées négatives, malveillantes presque parfois aussi, qui peuvent d'ailleurs venir, ces pensées négatives et inductions mentales, sans que vous vous en aperceviez tout de suite dans un premier temps, peuvent venir d'autres personnes ou d'autres énergies ou d'autres entités. Il n'y a pas que des pensées négatives qui viennent d'autres énergies et d'autres entités. Il peut y avoir des choses positives, mais qui peuvent aussi être manipulatrices, même si elles sont positives pour faire le tri. C'est pas toujours évident. Ça va vraiment dépendre de votre centrage, de votre état d'être sur les 3 niveaux, physique, émotionnel, spirituel bien sûr, pour faire le tri entre toutes les petites voix que vous entendez dans votre tête, le petit ange blanc et le petit diable rouge. Il n'y en a pas que 2, s'il n'y en avait que 2, déjà on arriverait plus facilement à faire le tri. On a plein de voix dans la tête, toujours, toutes et tous en tant qu'être humain. Donc dans cet intermédiaire du mental qui parasite, on peut avoir aussi là une explication partielle, jamais à elle seule complète, du fait que les communications avec votre autre peuvent couper à certains moments. La connexion, la transmission d'informations peut couper à certains moments pendant un temps plus ou moins long, bien sûr. Plus vous remettez tout ça en ordre, plus vous retrouvez du calme, plus vous remettez le corps en état, plus vite ça revient. Mais il n'y a pas que ces causes internes et ces causes intermédiaires mentales, donc l'entre-deux, il y a aussi encore des causes externes. Le mental, lui, il impulse avec ses fausses croyances et ses peurs des ondes d'énergie même qui font dysfonctionner les ondes cérébrales de votre cerveau, qui vous mettent dans des états de stress électrique au niveau du cerveau, avec le pendant, la correspondance de la neurochimie qui va dysfonctionner aussi, là, qui va être en déséquilibre. Et ça vous fait perdre plus facilement les pédales, bien sûr. Ça instille et ça dissémine des pensées parasites, du brouillard, du brouhaha mental, de la confusion, de la fatigue mentale aussi, du pétage de plomb, on peut le dire à certains moments, si ça se surajoute à des causes internes, ces causes intermédiaires mentales et aux causes externes. Et là, quand on a les 3, comme dernièrement, peut-être depuis 15 jours, vous en témoignerez peut-être, c'est vraiment difficile. Malgré tout, à un niveau personnel, moi dans mon témoignage à un niveau personnel, j'ai pas constaté autant de coupures de communication avec mon autre qu'à certaines autres périodes. Donc il y a les deux en ce moment. On est fortement malmené au niveau des ondes que l'on reçoit dans le cerveau. Et en même temps, on est toujours aussi disponible pour communiquer, il me semble. Vous me le préciserez avec vos témoignages aussi dans les commentaires si c'est court et pas trop personnel. fj.cosmictwins@gmail.com si vous avez des témoignages avec des informations plus privées, plus personnelles. Et si c'est plus long, bien sûr, c'est mieux avec un mail personnel.
Et des fois, s'il y a beaucoup de témoignages qui viennent corréler une même observation, une même impression, je peux en faire un retour, bien sûr, si vous arrivez à plusieurs en même temps, quelques dizaines. S'il y a quelques dizaines de messages, bien sûr, j'aurai du mal à répondre à tout le monde, en tout cas dans un temps record de quelques heures ou de quelques jours, mais en tout cas, merci. Et je lis toujours tous vos mails, quels qu'ils soient, quelle que soit la demande. Un grand merci pour votre confiance, toujours. Et pour finir, donc, avec les causes externes, je pourrais citer de manière synthétique aussi, pour ne pas durer trop longtemps, les champs électromagnétiques nocifs de notre environnement de vie, nocifs pour notre cerveau, qui viennent perturber nos ondes cérébrales. On ne s'en aperçoit pas, mais on devient doucement légume, à avoir du mal à se concentrer, du mal à réfléchir, du mal à dormir, du mal à rester calme, du mal à méditer, du mal à se mettre en onde θ, voire même du mal à se relaxer. Donc la détente corporelle des muscles, des tendons, de la colonne vertébrale, assis ou allongé. On a du mal à faire tout ça parce qu'on a des champs électromagnétiques extérieurs de toute notre technologie. Donc je parle bien des champs qui sont issus de notre technologie humaine ici, connus et inconnus, du quotidien, de la ville ou de l'armée ou des satellites ou de tout ce à quoi on peut penser sans tomber dans la paranoïa et le complotisme, quoique on ne sait plus trop quoi aller chercher, quoi croire comme cause, puisqu'on en découvre toujours de nouvelles qui sont bel et bien réelles, aussi extraordinaires qu'elles soient, aussi difficiles à croire qu'elles soient. Donc dans ces ondes, ces champs électromagnétiques issus des technologies humaines, on citera toujours le GSM, ça c'est les téléphones portables, le DECT, les téléphones sans fil de la maison, ça vient interférer, elles se surajoutent toutes ces ondes et toutes ces fréquences, donc le Wi-Fi, le Linky, le RFID et toutes autres ondes nocives qui viennent influencer nos ondes cérébrales, toujours. Toutes ces ondes nocives pour le cerveau, donc connues et inconnues. On peut enchaîner aussi avec donc les pensées parasites cette fois, mais qui viennent d'autres personnes. Voilà pourquoi je les mets dans les causes externes, parce que ça peut être des pensées parasites tellement violentes qu'elles finissent par nous impacter, tellement noires, tellement sombres, on pourra y mettre la magie noire, etc., qui existent bel et bien, mais je le répète, si vous êtes dans un état de centrage absolu, aucune magie noire ne peut vous atteindre. Si ça peut vous rassurer, pour les personnes qui ont l'impression de subir ces ondes de pensées nocives, d'envoi de pensées très sombres depuis des années, oui ça existe, oui je l'ai expérimenté, oui j'en ai eu la preuve, j'ai aussi expérimenté derrière, c'était d'ailleurs une question de survie, que si on est centré, si on reprend la maîtrise de son corps dans une bonne santé physique, une très 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 bonne santé physique, la restauration de ces champs d'énergie autour, la guérison, la libération émotionnelle de ses failles, de ses douleurs, de ses dépendances, toujours la même liste aussi, alors cette magie noire ne peut plus nous atteindre. Plus du tout, ou alors pichenette, juste pour en plaisanter. Et je le dis avec beaucoup de sérieux, en plaisantant, mais la magie noire, aussi forte même par 12 individus en même temps, les plus grands marabouts du monde, voilà, je le prends très au sérieux. Ces personnes existent, les maléfices existent depuis la nuit des temps, avec divers supports ou pas, juste par la pensée, et oui, ça peut nous atteindre. Mais on peut s'en protéger de manière absolue en restaurant sa bonne santé sur les 3 niveaux, toujours physique, émotionnel, spirituel, et on devient intouchable. Indéboulonnable, on ne sera plus décentré. Ça va à peine nous faire vaciller. D'expérience aussi de l'avant-après et de famille, d'en avoir subi aussi depuis de nombreuses années. Et certaines personnes en témoignent, c'est dès le berceau.
qui ont eu des sorts de jeter, comme on dit en magie noire. Ne donnons pas trop de pouvoir. Certes, ces pratiques ont toujours eu beaucoup d'impact et quand même du pouvoir, et elles existent, mais si nous sommes toujours vivants, ça c'est mon raisonnement, un petit peu comme rien de tout cela n'est réel, si nous sommes toutes et tous toujours vivants après avoir subi ce genre de maléfice, c'est que nous avons quelque chose de plus puissant qui nous aide et qui est à l'intérieur de nous, pas une protection extérieure d'un ange, d'un archange, d'un Dieu bienveillant, d'un grand patriarche avec une grande barbe blanche à qui on ferait des supplications. Vous savez que moi, je suis très croyante, j'ai beaucoup la foi, j'ai confiance en quelque chose de plus grand dont je suis issue, mais hors religion, spiritualité libre, je le reprécise là aussi. Donc on peut mettre dans ces causes externes les pensées maléfiques de certaines personnes, qui sont des pensées parasites violentes et qui peuvent impacter vos champs d'énergie et donc empêcher votre fonctionnement équilibré dans vos champs de transmission de pensée, toujours vos communications énergétiques avec qui que ce soit et avec votre autre, avec qui vous êtes plus en affinité, un peu ou beaucoup. Là aussi, en l'occurrence, ça peut impacter. Et puis pour terminer, dans ces causes externes, on peut citer les pensées négatives du champ de l'inconscient collectif humain. Ça impacte aussi, personne n'y pense. Moi, je vous en parle régulièrement ici parce que nous baignons dans ce champ de pensée et il y a tous les drames de l'humanité inscrits dans cette bibliothèque. Et ces ondes aussi de ce champ d'inconscient collectif viennent nous impacter. Donc, selon notre niveau d'énergie, on y est raccroché, on s'y connecte facilement, inconsciemment malgré nous, puisqu'il porte bien son nom. C'est l'inconscient collectif et c'est au travers de notre inconscient individuel qu'on risque de s'y connecter malgré nous, ou on en fait fi, on en fait abstraction, on apprend à ne plus y être connecté à notre insu malgré nous. C'est encore à développer dans le comment on va faire pour régler tout ça, maintenant qu'on comprend un petit peu le pourquoi ces connexions peuvent couper. Je peux encore citer là aussi pour enchaîner donc l'électrosmog, des technologies externes, on en a parlé, on vient d'en parler, qui engendrent aussi un stress physiologique qui va faire que ça devient aussi des causes internes et que là, notre cerveau, notre glande pinéale, notre télépathie, nos connexions entre nos champs d'énergie, même à distance, ne se fait plus comme il faut et les communications coupent. La transmission coupe. Ça a aussi son impact, plus l'impact sur le stress physiologique, bien sûr. Intérieur, donc là, le système immunitaire, le système hormonal et le système nerveux et la neurochimie, donc les neuromédiateurs au niveau cérébral. Ces déséquilibres dans l'électrosmog conditionnent aussi fortement la façon dont les pensées du champ de l'inconscient collectif humain se manifestent. Tout est lié et il y a énormément de choses, bien sûr. On pourra citer dans la continuité donc les perturbations cosmotelluriques, à la fois cosmiques et telluriques, dans les énergies qui nous sont envoyées et que nous recevons, où là on est encore sur des causes externes. Et les phases lunaires, voilà, je réfléchissais dans les causes cosmiques, ça en fait partie. Donc les phases lunaires qui peuvent nous changer au niveau de nos ondes cérébrales, au niveau des énergies dans lesquelles on baigne, additionnées à toutes les autres énergies de notre environnement fluctuante, notre habitat. Il y a aussi les matériaux de l'habitat, j'y repense en passant pour compléter, dans les substances toxiques dans lesquelles nous baignons, où là ce sera plus au niveau de la peau et au niveau de la respiration. Voilà encore d'autres perturbateurs endocriniens qu'on peut avoir dans l'alimentation là aussi, qui vont jouer sur notre santé physique, santé, stress physiologique, donc santé hormonale et neurochimie. Et la neurochimie dysfonctionne, la glande pinéale dysfonctionne, nos champs d'énergie sont en mauvais état. Donc les phases lunaires qui s'ajoutent aux perturbations cosmiques.
Je vais juste vous faire rigoler un petit peu. Des fois, je me dis, cette lune n'est pas vraie, c'est juste une grosse machinerie qui nous fait croire que tous les 28 jours, le champ d'énergie change. Alors, je ne fais pas partie des personnes qui sont dans la théorie, enfin les platistes, comme on les appelle, dans la théorie de la Terre plate. Je ne suis pas sûre non plus que la Terre soit vraiment complètement ronde. C'est peut-être une grosse pêche aplatie. Je crois que je vous l'avais faite celle-là, mais il y a un bout de temps. Voilà. Mais des fois, je me dis, c'est incroyable qu'on soit autant impacté par ce petit astéroïde-là, ce petit astre autour de la Terre. Et que ce soit aussi régulier, que ça nous impacte autant, qu'on ait l'impression qu'on le subit, qu'on puisse rien faire. Grande réflexion, moi je suis ouverte à toutes les options, toutes les possibilités de réfléchir autrement, ce que l'on a toujours cru, comme ci ou comme ça. Parfois, il faut ouvrir un peu son esprit. J'avais envie de vous le mettre comme ça, en blague un peu rigolote peut-être. La Lune est-elle vraiment un astéroïde naturel? Donc de votre côté, si vous êtes bien, si vous n'êtes pas perturbé, si ça fait des années, des décennies, des siècles que vous prenez soin de votre santé physique et que vous constatez pourtant qu'il y a des coupures dans la connexion, ce qui vous surprendrait bien sûr énormément. Et que la transmission de pensée, la télépathie, qu'elle existe un peu ou beaucoup, souvent ou très peu souvent, ce soit aussi perturbé. Alors, il y a de fortes chances que ça vienne de votre autre. C'est-à-dire que lui est sûrement en état où il subit toutes ces causes internes et externes. Et comme énergétiquement, ça fonctionne et ça transmet en vase communicant de l'un à l'autre et de l'autre à l'un, si vous êtes bien, très très bien, et que ça coupe quand même, ça peut venir de votre autre, qui lui est beaucoup moins bien. Et au final, ça va couper de votre côté aussi, puisqu'en vase communicant, vous allez écoper des perturbations que vous pouvez atténuer, sûrement d'ailleurs, et c'est même vous qui pouvez régénérer la communication. Si ça vient des deux en même temps, ça va couper net. Si ça vient de votre autre, ça va finir par couper chez vous avec un décalage d'impact de temps terrestre. Pas très long, mais quelques heures à quelques jours quand même. Si ça vient de vous, votre autre va se retrouver avec des communications coupées. Y fait-il attention ou pas? Assurez-vous d'être bien dans ce genre de connexion, puisque pour moi, la relation flamme jumelle, la rencontre flamme jumelle, c'est vraiment avant tout une histoire de connexion énergétique, pour bien la décrire. Si ça n'existe pas, soit vos champs d'énergie sont très perturbés, même si vous pourriez bien être quand même dans cette connexion. Et si il n'y a pas de perturbation et que ça n'existe pas, ça pourrait être dans la conclusion le fait que ce ne soit pas ce genre de rencontre, de connexion, bien sûr. Donc, assurez-vous toujours de la nature de la relation, à minima, aussi précisément que vous le pourrez. Faites-vous aider pour ça. Moi, je ne dis jamais vous êtes flamme jumelle, parce que je ne me permettrai pas simplement par peur de l'erreur, parce que pour moi, ça vient couper votre chemin d'éveil spirituel dans vos propres découvertes à faire par vous-même en allant chercher tout à l'intérieur. Je peux plus facilement faire le point avec vous sur tous les éléments qui viennent dire ça ressemble plutôt à autre chose, ça ne serait pas. Et toujours au conditionnel. Donc, vous avez ici à peu près la liste synthétique des causes intérieures, intermédiaires, mentales et extérieures qui pourraient influer sur votre connexion à distance, aussi bien au niveau énergétique, de corps à corps, que par la pensée qui transite par vos deux cerveaux en vase communicant là aussi. On pourra voir en complément le plus intéressant peut-être des deux parties prochainement, donc dans un laps de temps pas trop long, j'espère. Voilà, je sais que vous attendez aussi ce genre de réponse avec des méthodes et des techniques pour pallier au comment on fait. Donc, après la compréhension synthétique du pourquoi, on pourra voir dans le détail, pas à pas, avec méthode et technique, le comment remédier à cela, comment je rétablis la connexion, comment je la préserve
en amont, en prévention le plus possible pour pallier à ces moments où il y aurait des causes externes plus intenses, plus importantes, plus impactantes, etc., etc. Donc je reviendrai vers vous à ce moment-là, sachant que c'est une question que vous avez pour nombre d'entre vous. Restez à l'écoute de la chaîne, abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore. N'hésitez pas à me faire part de vos témoignages retours du moment ou sur ces coupures de connexion par mail, toujours fj.cosmictwins@gmail.com. Vous avez l'adresse sous chacune des vidéos et puis dans la présentation de la chaîne aussi quand vous allez voir en bas. Merci toujours et encore à ce propos pour tous vos mails, pour votre soutien à la chaîne, pour votre belle et chaleureuse présence, pour vos commentaires, dans la chaleur du cœur là aussi, pour vos dons. Je sais que certaines personnes reviennent régulièrement. Petits dons, grands dons, ce sont des dons du cœur. Donc merci vraiment aussi pour votre soutien. Ça fait partie de l'échange d'énergie entre nous, entre ce qui est donné, ce qui est reçu, de vous à moi et de moi à vous. Merci pour vos dons, dans cette présence que vous avez de manière continue sur la chaîne, sans avoir besoin de regarder toutes les vidéos, maintenant qu'il y en a tellement, bien sûr. Regardez-les au hasard, en plein milieu, en cliquant n'importe où. Vous saurez votre réponse. Vous avez donc le lien pour les dons. C'est le seul moment où j'utilise encore PayPal parce que j'évite donc le lien sous les vidéos aussi, plus bas quand vous déroulez le menu ou quand vous êtes sur la banderole, quand vous allez voir toutes les vignettes de vidéos. Quand vous avez cliqué sur le long de la chaîne, vous avez toutes les vignettes de vidéos et puis la banderole en haut, ce sont les îles dans lesquelles certaines personnes habitent et que je salue. Bien chaleureusement aussi. Au bout du canoë-kayak, vous avez le lien et puis encore en bas, il y a une petite phrase don à la chaîne. Vous cliquez, vous arrivez directement sur le lien. Merci pour toutes vos suggestions, pour vos belles pensées, pour votre confiance et votre fidélité toujours. Et un merci tout spécial pour vos cadeaux depuis 2 ans, les petits, les grands aussi. Et un merci tout spécial à la Guadeloupe, elle se reconnaîtra, donc je l'embrasse tout particulièrement. J'embrasse d'ailleurs la Guadeloupe, la Martinique juste à côté, bien sûr, un petit peu plus haut, le Colorado, la Floride, le Nicaragua, un petit peu à gauche, et encore la Guyane et le Brésil. Et puis on fera d'autres parties du monde à un autre moment. Je vous embrasse bien fort, et puis n'hésitez pas pour toutes vos questions, et puis merci pour vos beaux échanges entre vous, avec toute l'entraide qui a lieu aussi sous cette chaîne. À très bientôt et on se retrouvera donc pour le comment, vraiment plus précisément, pas à pas dans le détail, pallier aux pertes de connexion. Parce que c'est vrai que pendant la séparation, ça fait quand même du bien. C'est très intéressant à expérimenter, très particulier, très peu commun. Difficile à comprendre de l'extérieur, évidemment, quand on ne le vit pas. On peut être prise pour des fous, des folles. On s'en fiche, ça c'est pas grave parce que nous, on expérimente des choses peu communes, très particulières et qui sont bel et bien réelles. Maintenant, beaucoup du domaine de l'invisible, effectivement, c'est difficile de prouver ce qu'on vit, mais c'est pas là le plus important, c'est que vous, ça puisse vous permettre d'avancer aussi dans la découverte de votre fonctionnement énergétique et dans cette connexion que vous avez à quelqu'un d'autre, qu'elle soit un peu ou beaucoup là, intense, quel que soit ce qu'elle a à vous apprendre, quelle que soit la nature de la relation, tant que c'est une relation qui vous permet d'avancer, pas toujours facilement pour les relations karmiques bien sûr, et la relation flamme jumelle, elle est très très exigeante, très éprouvante. Quand vous avez passé une épreuve, il y en a une autre plus grande qui arrive, mais elle est aussi très très nourrissante, notamment dans ce genre d'énergie partagée, même à distance. Je vous embrasse bien fort et à très bientôt.